L'association Fragile a plusieurs objectifs avec les personnes concernées par l'AVC. Le premier, c'est de les soutenir. Parce qu'on se rend bien compte que suite à un AVC, il y a énormément de changements, qu'on ne sait pas tellement comment gérer ces changements. Et donc nous, on est là pour vraiment les aider à continuer à avancer. C'est pas parce qu'on a eu un AVC qu'on n'a plus d'objectifs dans la vie. Donc continuer à avancer, réussir à faire le deuil de certaines choses qu'on n'aura plus. Et puis aussi accompagner les proches. Parce que c'est aussi les proches qui se retrouvent dans un chemin qui est long, à refaire connaissance parfois avec des gens qui sont plus les mêmes qu'avant. Donc voilà, le premier objectif de soutien. Le deuxième objectif aussi, mais ça c'est le jour où on aura un peu plus de fonds, ce sera aussi de proposer des loisirs, des activités pour favoriser le lien social. Trop souvent encore aujourd'hui, on a des personnes concernées par l'AVC qui expliquent être isolées socialement parce que les conséquences de l'AVC font qu'ils n'ont plus forcément les ressources nécessaires pour sortir, pour aller vers les gens, pour tolérer les environnements bruyants, les environnements lumineux, la fatigue aussi qui va interférer de manière significative dans toutes ces activités de loisirs. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de créer le lien dans des activités adaptées, que les personnes puissent se rencontrer et partager aussi sur leur expérience. On a aussi une permanence téléphonique qui est là pour aider les personnes qui sont parfois perdues dans des démarches administratives qui sont longues et complexes. Notamment, on pense à toutes les démarches AI, dans le cas des personnes qui ne peuvent plus travailler. C'est long, on doit réunir beaucoup de papiers, on doit contacter beaucoup de personnes. Et les personnes qui sont cérébralisées n'ont plus non plus forcément les ressources suffisantes pour gérer tout ça. L'idée, c'est vraiment de le faire. Actuellement, on est vraiment parti sur le renforcement des groupes de parole pour les proches, pour les personnes concernées et sur la permanence téléphonique. Mais effectivement, ça reste un de nos objectifs prochains. Là, on est une association qui est nouvelle, dans le sens où on a recréé l'association Fragile depuis le 31 janvier 2018. Donc voilà, on est relativement nouvelle comme association. Donc on a dû passer beaucoup de temps à réunir les membres, à rechercher effectivement des gens. Mais dans un deuxième temps, c'est effectivement, on a beaucoup d'idées pour la suite, mais il faut du temps, il faut des moyens pour concrétiser tout ça. Actuellement, les personnes qui travaillent, ce sont uniquement les membres du comité actuellement, donc on le fait bénévolement. Il y a effectivement souvent, en tout cas certains membres qui expliquent que c'est important pour eux, leur réunion mensuelle. Donc il y a une forme de rapprochement qui s'est fait et de soutien qui s'est créé effectivement à travers ces groupes de parole, tout à fait. Ils se voient qu'une fois par mois ? Une fois par mois exactement, pour les personnes concernées, donc dans les groupes de parole. Après, ils ont un groupe WhatsApp, donc il y a toujours une forme de soutien qui est à côté. Et puis, 4 fois dans l'année, on a des groupes pour les personnes proches et les personnes concernées. C'est intéressant de voir cet échange. On a une famille, par exemple, qui venait chercher des informations auprès de personnes concernées, donc directement, qui a des questions par rapport à leurs proches cérébralisés. C'est très intéressant les interactions qui peuvent se créer. Dans nos membres, on a une cinquantaine actuellement de personnes membres de l'association. Pas tous ne bénéficient de ces groupes de parole. On a un noyau d'environ une dizaine de personnes qui fréquentent ces groupes de parole. Et après, on élargit un petit peu parce qu'on propose 2 fois par année une formation, une conférence interactive sur des thèmes plus spécifiques, où là, on est plus ouvert à tout public. Donc ça amène aussi des gens plus largement à fréquenter l'association dans ce cadre-là. Alors elle peut devenir membre de l'association, ça c'est sûr, ou alors effectivement devenir bénévole. Donc nous, il ne faut pas hésiter à nous approcher soit par mail, soit sur la page Facebook, soit sur la ligne téléphonique, pour justement participer avec nous à tout ça. Très bien. En tout cas, je vous remercie pour cette interview. Avec plaisir.